les illuminés. Aujourd'hui, j'avais envie de vous dire que je vous aime. Parce que pour moi, c'est très important de dire aux autres qu'on les aime. Même si ce n'est pas forcément réciproque. Mais quand c'est sincère, c'est très important de le dire. Quitte à se faire un petit peu jeter des fois. Mais je pense qu'il est important de ne pas attendre d'être malade ou d'être sur son lit de mort pour dire aux gens qu'on les aime. J'avoue que c'est pas toujours évident et que moi la première, parfois, je me suis retenue de le dire parce qu'il y a des gens, par exemple, notamment ça arrive souvent dans la famille, des gens qui vous blessent et du coup on a peur de leur dire je t'aime parce que on a peur de se prendre un petit mauvais retour. Donc, à travers cette vidéo, je vais dire aussi à travers tous les membres de ma famille et même ceux qui m'ont blessée que je les aime, même si des fois je le montre pas. Parce qu'aussi, on met aussi sa petite carapace pour se protéger. Et donc, je pense que même par rapport à ses collègues ou ses amis, c'est important aussi, même si on les aime pas, je dis pas de leur dire je t'aime même si on les aime pas, mais de rester dans un état d'être où on est quand même amour. On est amour et on sait dire aux gens à quel point on les apprécie et les complimenter si nécessaire, sans forcément les mousser ou voilà. Mais il faut que, dans la mesure où c'est honnête et sincère, hein, on est d'accord. Pour moi, je vois pas l'intérêt de dire aux gens que je les apprécie si c'est pas le cas. Hein. Ça, c'est complètement hypocrite et envers les autres, mais envers soi-même aussi. Envers soi-même aussi, souvent on le fait aussi, bon, parce qu'on se met un masque, etc. Moi, aujourd'hui, j'ai décidé de dire aux gens que je les appréciais si je les appréciais, et si je les aime pas, je le dis pas forcément, mais je m'en éloigne. Pourquoi je vous dis tout ça, en fait ? C'est tout simplement que je trouve que sur cette planète, on agit beaucoup contre nature. On est pas mal, si vous voulez, dans la critique de l'autre, le jugement, la haine. Voilà, c'est parce que, bon, pour moi c'est normal, c'est qu'on a tous des blessures à travailler, qu'on a tous notre masque, qu'on a tous nos carapaces, qu'on a tous peur, que ça soit des autres, que ça soit d'une situation. Enfin, si c'est pas de la peur, c'est que, enfin, il y a d'autres choses. Ça peut être de la colère, ça peut être de la frustration. Enfin, on est plutôt, il y a une ambiance générale d'émotions négatives et souvent aussi on a peur de dire aux autres qu'on les apprécie parce qu'on a peur d'être déçu par les autres. Mais souvent on est déçu facilement. Pas forcément par la faute des autres, mais par rapport à ce qu'on ressent nous par rapport aux autres ou aux actions ou aux paroles des autres qui des fois sont pas forcément si négatives que ça, mais on les prend comme telles, quoi. Donc du coup, nous-mêmes, on se met une carapace et on finit par rejeter les autres ou faire semblant, mettre son masque ou faire semblant, ça dépend son caractère. Moi, je sais que très longtemps, j'ai eu une carapace. Je l'ai encore. Quitte à ce que les gens me trouvent méchante. Hein. Pourtant, j'ai pas l'air méchante, hein, je sais, mais ça m'est arrivé vraiment pendant très longtemps, de rejeter les gens, de peur qu'ils me fassent du mal. Et de toute façon, de me sentir vexée à la moindre chose qui me paraissait m'agresser. Mais tout simplement parce que j'avais besoin de me sentir aimée et que... Enfin voilà, je dis pas ça pour me plaindre, hein, c'est juste pour partager une expérience. C'est-à-dire que comme j'avais besoin d'être aimée et que j'étais déjà très blessée à l'intérieur, j'avais beaucoup de blessures, hein, pour parler mieux français, du coup je rejetais les autres. Et c'est vrai que dans cette société, c'est un petit peu ça, c'est qu'on fait beaucoup de choses à contre-cœur, c'est qu'on se restreint sur beaucoup de choses, c'est qu'on se... Et notamment par rapport aux émotions et par rapport à l'amour qu'on pourrait avoir aux autres, on a tendance à l'enfouir et ne pas le dire, de peur que ça se retourne contre nous.
Eh bien moi j'ai envie de vous dire aujourd'hui, que vous fassiez jeter ou non, si on veut, si on souhaite sincèrement que ce monde aille dans l'amour, vive dans l'altruisme, au lieu de balancer des pics aux autres parce que nous on nous l'a fait, hein, alors on le fait aux autres, hein, eh bien, je vous propose aujourd'hui de dire je t'aime. Voilà. Quand c'est sincère. Même si de l'autre côté, c'est pas réciproque. Même si de l'autre côté, y en a qui vont essayer de vous manipuler, hein, parce que ça peut arriver. Mais après, si vous le faites en conscience et que vous êtes capable de vous respecter, la manipulation, même si la personne elle essaye en face, vous allez voir. Si vous êtes conscient de ce qu'elle est en train de faire, vous pouvez très bien lui dire je suis pas dupe. Ça n'empêche pas d'apprécier la personne et de s'en éloigner aussi si vraiment elle nous est toxique. Voilà, donc je trouve que si on souhaite vivre dans un monde où il y a plus d'amour, plus d'altruisme, je dis pas que c'est facile, voilà, mais je dis pas que c'est impossible, c'est tout à fait possible. Tout à fait possible dans la mesure où on est capable de dire je t'aime, ou de le montrer, ou d'aider les autres, tout en s'aimant soi-même et se respectant, hein, bien sûr. Hein, on n'aide pas les autres aussi pour jouer au sauveur, pour se sentir utile. On aide les autres parce que ça doit être naturel. Et on s'aide aussi soi-même si vraiment les autres deviennent toxiques pour nous. Je sais pas si je suis très claire, mais... Comment vous dire? C'est comme vous voulez vivre dans un monde de paix. Hein? Comment faire pour vivre dans un monde de paix? Est-ce que c'est en critiquant son prochain, en jugeant son voisin, en rejetant tout ce qui n'est pas nous ou comme nous, qui pense pas comme nous? Par exemple, l'autre il est noir, l'autre c'est un immigré, l'autre il est au chômage, l'autre il est riche, l'autre il est pauvre, l'autre il s'habille bien, l'autre s'habille pas bien, l'autre il est gros, l'autre il est maigre. Vous croyez que c'est ça la paix? Vous croyez que c'est ça l'amour? Comment voulez-vous vivre dans un monde de paix et d'amour si vous faites la guerre à vous-même et à votre prochain? Comment voulez-vous que l'amour se répande si on passe notre temps à critiquer les autres, à les juger et à focaliser sur leurs défauts? Tout le monde a des défauts. Tout le monde a des défauts. Tout le monde. Absolument tout le monde. C'est ça, ces défauts, ça nous fait grandir. Si on sait les prendre en conscience et si on sait focaliser sur les côtés positifs des gens, parce que certes on a des défauts, certes on n'est pas parfait, ou des fois on prend des choses comme des défauts qui n'en sont pas aussi. Attention. Faut savoir que les gens ils ont beaucoup de qualités et souvent ils les voient pas. Et je trouve que c'est appréciable quand quelqu'un est capable de voir vos compétences et vos qualités. Ça veut pas dire qu'il faut gonfler son ego non plus, hein. D'accord? C'est important de rester humble aussi face à ça. Face à ça parce que aussi, souvent on reste humble face à ça parce qu'on est capable nous-mêmes de connaître la valeur de nos qualités et de nos défauts. En fait, la valeur de soi-même, tout simplement. C'est aussi s'aimer soi-même, hein, que de se connaître et de savoir ce qu'on vaut et d'être convaincu de ce qu'on vaut. De manière à ne pas trop se laisser influencer. Mais bon, là je dérive, voilà. Je reviens vers l'amour, mais ça a un lien quand même parce que s'aimer soi-même. Donc s'aimer soi-même, c'est réussir à travailler sur ses blessures de façon à moins se faire de mal, voire à ne plus du tout se faire du mal et au contraire à se faire sans arrière-pensée à se faire du bien, que ce soit moralement ou par le biais d'autres activités, ou en sachant se respecter et se faire respecter, tout en respectant les autres, hein, parce que se respecter, ce n'est pas forcément dénigrer les autres non plus,
Voilà, c'est de l'amour pour soi. Et à partir du moment où on arrive à s'aimer, c'est plus facile de donner de l'amour aux autres. Peut-être même de les coucouner un petit peu. Moi, j'aime bien coucouner un petit peu. Ouais, ouais. Donc, je suis un peu tactile, des fois, ça peut surprendre les gens. Mais j'aime bien coucouner parce que j'estime que dans ce monde, il y a besoin. Il y a besoin d'amour. Et donc, en donner, voilà. Après, bien sûr, dans certaines limites, hein, d'accord? Faut pas être non plus naïf et se laisser faire. Aimer les gens, être gentil avec eux, les aider, ça veut pas dire être naïf, ça veut pas dire être bonne poire, hein. Faut pas non plus tomber dans cet excès, parce qu'il y a des gens qui tombent dans cet excès-là, et c'est dommage. Euh, c'est bien d'être dans l'amour sincère. Parce qu'aider les autres aussi, juste pour se sentir utile, c'est légitime, on est d'accord, mais c'est pas de l'amour sincère. C'est juste se donner... c'est comment expliquer ça? Aider les gens à outrance à vouloir les sauver et tout ça pour se donner de la valeur, c'est pas vraiment de l'amour envers l'autre, ni envers soi non plus. C'est pas sincère envers soi non plus. Voilà. Aider les autres, c'est vraiment dans l'amour de l'autre, dans l'amour des autres. Et s'aider soi-même, si on veut s'aimer soi-même, c'est toujours difficile de s'aimer soi-même, comment on fait, machin. Il y a plein de techniques, mais déjà s'aimer soi-même, c'est commencer à prendre conscience de la valeur qu'on a. C'est pas parce qu'on n'aide pas les autres en même temps sans vouloir être égoïste, hein, c'est pas ça, mais c'est pas parce qu'on sauve pas la planète qu'on vaut rien. D'accord? C'est pas parce qu'on sauve pas les autres, il y a des moments où on peut pas aider les autres, on peut pas les aider. C'est pas pour ça que vous valez rien. Voilà. Donc c'est prendre conscience que même malgré ça, vous avez de la valeur. Que vous avez de l'amour en vous. Même si des fois vous êtes aigri, vous êtes en colère, vous êtes frustré, vous êtes humain. Hein. Voilà. Donc, mais il y a de l'amour en vous. Il est caché sous cette crasse d'émotions qu'il faut nettoyer. Cette crasse de blessures qu'il faut nettoyer. Qu'il est important, j'ai horreur de dire ce qu'il faut. Parce que je suis pas là pour dire aux autres ce qu'il faut, tu dois faire ci. Non, non, non. Je trouve que c'est important. Je trouve que c'est important. Moi, j'ai commencé à m'aimer moi-même. Mais encore, il y a du boulot, je vous dis. Il y a du boulot parce que j'ai encore beaucoup d'anxiété et beaucoup de manque de confiance en moi. Mais ces vidéos me permettent aussi de travailler sur moi. C'est pas pour me montrer, ça me permet de travailler sur moi. Et puis de partager aussi ce travail sur moi, de le diffuser autour de moi, ce travail sur moi. Parce que si ça parle à certains ou certaines, c'est tout bénef pour tout le monde. Et même pour moi. Donc, pour donner de l'amour, c'est important de s'aimer soi-même. Et quand on arrive à s'aimer soi-même, on aime véritablement les autres. C'est pas juste pour se donner de la valeur, c'est qu'on le fait naturellement. Et là, à ce moment-là, c'est important pour moi de dire qu'on aime les autres. De les remercier chaque jour, même si ça paraît répétitif, même si ça leur paraît... Il y en a qui vont dire c'est normal, vous êtes gentil avec moi. Mais vous êtes gentil pourquoi? Parce qu'eux-mêmes ont été gentils avec vous. Et ça, c'est un cadeau. Et ça, c'est un vrai cadeau. Il y en a peut-être qui trouvent ça normal parce qu'ils ont vécu ça dans leur travail pendant longtemps. Ils ont une bonne ambiance et c'est très bien. Et merci la vie pour eux. Mais tout le monde n'a pas vécu ça. Il y en a pas mal aussi qui vivent dans le monde professionnel où chacun a ses barrières, se met des barrières, distance avec les autres, ne mélange pas professionnel et vie privée. Ce que je peux comprendre dans certains cas, mais dans d'autres, ça n'a pas forcément lieu d'être. Enfin, c'est mon point de vue personnel. Voilà. Mais dans la mesure où ça se passe très bien, c'est important de dire aux autres qu'on les aime. Même quand ça se passe pas très bien, remarque. Pas de leur dire forcément, ou même, leur montrer, mais toujours dans une sincérité, sans attendre en retour. C'est ça le véritable amour envers l'autre personne. C'est pas dire ou montrer de l'amour parce qu'on attend de l'amour de l'autre. Ça, c'est pas de l'amour.
Ça, c'est de la dépendance affective. L'amour véritable envers les autres personnes et envers soi, c'est de ne pas être dans l'attente. De ne pas attendre que l'autre dise qu'il nous aime parce qu'on l'aime. Même s'il y en a un autre qui nous aime pas mais qu'on l'aime, ben, on peut lui montrer. Ou prendre de la distance. Je viens de me contredire. Hein. Je m'explique. On peut lui montrer notre amour en l'aidant, en l'accompagnant, en l'écoutant. Mais sans ce but de dire je vais le sauver, je vais le guérir. Non, non. C'est vraiment parce que on l'aime vraiment. Et qu'il n'y a pas d'attente de je vais le sauver ou je vais le guérir. Ou pas d'attente qu'il nous aime. C'est juste parce qu'on est là. On aime la personne, on l'écoute tout simplement parce qu'on l'apprécie. D'accord, ça c'est de l'amour. Ça c'est de l'amour. Le reste c'est des attentes, c'est de la dépendance. D'accord? Encore plus quand c'est du niveau sentimental, ça se sent 10 fois plus. Quand vous aimez une personne, enfin vous êtes amoureux d'une personne, c'est vraiment très dur à ce niveau-là de ne pas être dans l'attente. Mais vous n'avez pas besoin de dire à l'autre je t'aime pour qu'il vous aime. Vous n'avez pas besoin de son amour. À partir du moment où vous vous aimez vous-même. C'est important d'aimer l'autre, mais d'aimer l'autre sincèrement. Alors il y en a qui vont me dire oui, mais l'autre on veut qu'il nous aime, mais c'est parce qu'on l'aime sincèrement. Je vais choquer, mais non. Non, ça c'est pas de l'amour. C'est de la dépendance affective. Attendre que quelqu'un nous aime parce qu'on lui donne de notre amour, c'est de la dépendance affective. Quand on aime réellement quelqu'un, quelque chose ou une situation, on n'attend pas de retour. Parce qu'on n'a pas besoin de ce retour. On fait les choses vraiment par amour, pas pour attendre que l'autre il nous donne quelque chose, pas pour un échange, pas par intérêt. Parce qu'attendre que l'autre nous donne de l'amour, c'est quoi? C'est de l'intérêt. Mais si on a assez d'amour pour soi, on n'a pas besoin d'attendre. D'accord? Mais bon, quand on aime quelqu'un, c'est important de lui dire je t'aime. Vous voyez, j'ai envie de vous dire comment la méchanceté se répand facilement. La méchanceté, quand vous êtes au travail, quand vous êtes en famille, il suffit qu'il y en a un qui commence à critiquer l'autre, et puis un deuxième qui s'y met, un troisième, et ça devient vite une ambiance un peu pourrave. Ce qui arrive souvent dans les boîtes et en famille aussi. Hein. Je parle des boîtes du côté professionnel, mais aussi du côté privé, dans la famille. Moi, je sais que je me sens très vite mal à l'aise quand il commence à y avoir critiques souvent gratuites. Hein. Ça peut être des critiques physiques ou des critiques autres. Vous voyez comme l'ambiance, ça se répand. Ce qui est bien, c'est pour moi, c'est d'essayer d'inverser la tendance. En montrant, en approuvant qui je suis aussi. Et en m'aimant et à rayonner. Donc, ça commence par soi. C'est s'aimer, d'accord? S'aimer. Et rayonner cet amour aux autres. Si vous êtes capable de vous aimer, de dire « Oh, ce matin, je suis jolie, je me sens bien, je suis bien habillée ». Du coup, ça vous génère une émotion positive que vous allez rayonner autour de vous. Et du coup, les personnes à côté, vous n'aurez pas forcément envie de les critiquer. Ou même si vous avez une pensée négative qui passe vis-à-vis de l'autre, vous allez la laisser passer. Et vous allez être capable de dire je t'aime à l'autre, ou de lui dire, ou de lui montrer, tout simplement, par votre écoute, par votre présence, par votre gaieté, par votre façon d'être. C'est ça aussi. Si vous êtes une amour, c'est ça, c'est pas juste vous ressentez l'amour, vous êtes amour. Vous allez être capable de rayonner cet amour, de le donner aux autres. Et vous allez voir qu'au lieu que ça soit la méchanceté qui pourrisse l'ambiance, parce que vous avez vu, la méchanceté c'est contagieux, mais quand vous êtes amour, c'est contagieux aussi. C'est peut-être pas toujours évident, c'est peut-être pas toujours aussi facile que la méchanceté, parce que la méchanceté c'est quoi? La méchanceté, c'est un vieux schéma traditionnel
habituel. On est conditionné comme ça, on s'est nous-mêmes conditionnés comme ça. Ça a commencé par notre éducation, t'es pas assez ci, t'es pas assez là, tu dois pas faire ci, tu dois pas faire ça. Alors je dis pas ça pour critiquer les parents, hein, loin de là, loin de là. Mais souvent on ressent ça en étant enfant comme une frustration, un manque, une colère, etc. Bon. Et du coup, au lieu d'être amour, on est colère, on est frustration, on est pas bien. On est pas bien, on est le contraire de l'amour, quoi. Donc du coup, on répand ça quand on grandit, et puis on s'autocritique et on critique les autres. Alors quand on est amour, on s'auto-valorise, sans non plus s'auto-brosser les poils, hein. C'est pas ça, c'est vraiment savoir se valoriser, bien sûr, tout en étant humble. Voilà. Se valoriser sans se gonfler l'ego, sans se gonfler l'ego. Voilà. Et une fois qu'on sait se valoriser, on est capable de valoriser les autres, et c'est tout à fait aussi contagieux que la méchanceté. Quand les autres sont ouverts et de bonne volonté, ça passe tout seul. Donc n'hésitez pas, si vous ressentez réellement de l'amour, soit le dire, soit le montrer, sans attente, absolument sans attente, pour que ce soit le plus sincère possible. Et vous allez voir que quand c'est vraiment sincère et qu'il n'y a pas d'attente en retour, c'est vraiment contagieux. C'est vraiment contagieux. Ça se développe et vous allez voir que voilà. Le groupe peut être positif. Le groupe social, qu'il soit amical, familial ou professionnel. Voilà. Donc, ça joue aussi sur le fait du travail que vous faites sur vous. Et plus vous allez changer à l'intérieur, et plus l'extérieur va changer. Et plus vous voulez qu'il y ait de l'amour dans le monde, et plus vous faites en sorte qu'il y ait de l'amour pour vous-même, plus vous le rayonnez, et plus vous allez vers cet amour dans le monde que vous voulez voir, comme la paix. Plus vous faites un travail sur vous pour être en paix, plus vous êtes en paix avec vous-même, plus vous êtes en paix avec les autres, plus vous allez rayonner cette paix, et plus ça va être contagieux, et devinez la fin, on risque de vivre dans un monde où il y a un peu plus de paix. Attention. Voilà. Alors si vous dites je veux l'amour, je veux la paix, et à côté que vous faites le contraire, que vous attendez que les autres soient comme ci, que vous attendez que les autres vous apportent de l'amour, que vous attendez, ou que vous critiquez les autres, ça risque pas de marcher. Donc voilà, chacun son chemin. Moi je vous dis ça parce que moi je tiens vraiment à voir ce monde baigné dans l'amour de l'un, l'amour de l'autre, dans l'ouverture du cœur, l'ouverture d'esprit, l'acceptation, la résilience, tout en se respectant nous-mêmes. Attention, il y a des limites, hein. Bon, voilà. Donc, moi qui veux voir ça, je commence par être amour moi-même. Et là, je vois que ça marche. De par mon expérience, j'ai vu les progrès que j'ai faits. J'ai vu qu'être vraiment amour et ne pas attendre, c'est génial. Vous avez des retours, c'est excellent. Les gens qui viennent vers vous, ils sont joyeux, ils sont gais, tout comme vous avez envie que la vie soit. Voilà, donc n'hésitez pas à montrer votre amour sincère, bien entendu, inconditionnel, donc sans attente, ça veut dire. Et n'attendez pas d'être malade, n'attendez pas d'être mourant ou qu'il y ait quelque chose de dramatique dans votre vie pour être comme ça. Commencez maintenant, voilà. Puis acceptez que ça vienne pas du jour au lendemain, parce que quand même ça fait longtemps qu'on est conditionné dans l'autre sens. Donc c'est aussi de l'amour d'accepter que on n'est pas amour toujours sur le moment. Voilà, mais ça viendra, pas de souci. Donc sur ce, je vous envoie beaucoup d'amour, je vous aime, je vous souhaite beaucoup d'amour dans le chemin vers vous, dans le chemin de votre vie et dans la vision que vous avez du monde. Voilà, bye bye mes
illuminés. À la prochaine.